L'ordinateur va donc servir de serveur, d'hébergeur pour votre site WordPress et vous allez pouvoir créer votre site WordPress gratuitement, tranquillement, sans vous soucier ni d'hébergement ni de nom de domaine. Donc c'est idéal si vous voulez développer votre site WordPress tranquillement dans votre coin ou si vous le faites par exemple dans le cadre d'une agence, si vous êtes une agence ou un freelance et que vous voulez faire le site de votre client et que vous ne voulez pas commencer tout de suite par l'hébergement, le nom de domaine, vous pouvez développer le site WordPress sur votre propre PC. Donc c'est ce qu'on va faire au début. Moi je vais créer un site en moins d'une minute que j'aurai hébergé sur mon ordi avec local et ensuite on va faire l'action ensemble. On va migrer le site internet depuis ce petit logiciel gratuit jusqu'à un hébergeur simplement download for free juste ici. Ensuite vous choisissez votre environnement. En ce qui me concerne c'est Windows et puis vous pouvez du coup juste ici mettre nom prénom, votre email, numéro de téléphone. Je suis pas sûr que ce soit obligatoire et puis vous faites Get it now. Voilà, ça télécharge. Donc le fichier fait quand même 458 mégas, donc peut-être une ou deux minutes de téléchargement de votre côté et puis vous installez ça comme un logiciel classique. Alors, je vous laisse parcourir les options d'installation. Il n'y a rien de particulier à faire, hein. Là, je vais cliquer sur suivant, suivant, suivant et je vais faire installer. Ok, donc on va lancer le logiciel tout de suite, lancer local et du coup, j'arrive directement dans l'interface. Alors directement, pour la démonstration, créer un nouveau site. Donc j'y vais, je fais créer un nouveau site. Alors ici, je vais pouvoir donner un nom à mon site. Moi, par exemple, je vais l'appeler simplement démo WordPress. Alors du coup, il y a un accent, donc il ne va pas aimer l'accent. En tout cas, il va vous l'enlever automatiquement, parce qu'ensuite, ce sera dans l'URL en fait de votre site sur lequel vous bossez. Toc, on va cliquer sur continuer. Ici, vous pouvez changer les paramètres de votre environnement de travail. Vous laissez tout par défaut, c'est très très bien. Vous voyez, vous pouvez changer la techno côté serveur. La version PHP, je ne sais pas pourquoi ça reste par défaut en 7.3.5. Normalement, je pense qu'on peut aller en 7.4 au moins, mais voilà. Par défaut, préféré, c'est très bien, sauf si vous savez ce que vous faites. En fait, continuez. Et puis, du coup, vous mettez nom, mot de passe et vous pouvez laisser l'email WordPress ici par défaut. Nom, mot de passe et un email éventuellement pour vous connecter à votre site. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Add Site et ça va créer du coup un premier site. Alors je dis un premier parce que vous pouvez en créer un deuxième, un troisième, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Alors, je ne connais pas la limite personnellement. Et donc mon site est créé, il a été automatiquement lancé. Donc comment est-ce que je le sais? Juste ici, normalement, si un site n'est pas lancé, ce sera écrit ici Start Site. Donc si vous en avez un ou plusieurs justement, je peux vous faire la démonstration. Là, je peux l'arrêter. Si je veux pouvoir accéder à ce site WordPress, à ce site sur lequel je vais travailler, il faut que je le lance dans un premier temps. Je vais faire Start Site. Une fois qu'il est lancé, là, il est accessible. Donc, vous pouvez cliquer directement sur Open Site ou Admin. On va commencer par voir le site. Mon site est disponible, donc vous voyez qu'il est à l'adresse demo-wordpress.local et donc ce site est hébergé, entre guillemets, sur votre ordinateur. Donc vous n'avez pas eu besoin d'acheter de nom de domaine ni d'hébergement et vous allez pouvoir bosser sur ce site en toute tranquillité. Donc maintenant, on va ouvrir l'interface admin. Donc du coup, cette fois, vous cliquez sur admin et vous rentrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, vous cliquez sur login. Donc on est sur une toute nouvelle installation de WordPress. Donc moi, je vais rien faire du tout. Je vais simplement rapidement passer, alors je sais plus, je crois que c'est dans général, changer la langue, parce que là on voit que c'est en anglais. Moi, je vais passer quand même en français. Hop, français juste ici, c'est bon. Et puis vous vérifiez, mais normalement c'est le cas, que dans vos réglages permaliens, vous êtes bien sur titre de la publication. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais faire comme si je voulais vraiment faire mon site. Je vais le faire très rapidement. Je vais installer le thème qui m'intéresse, donc je vais cliquer sur Ajouter et je vais faire une petite recherche. Je vais taper Cadence. Ça va me permettre d'installer rapidement mon thème de prédilection. On va ensuite importer tout un site de démonstration. Le site sera fait en 30 secondes. Et ensuite, on va migrer ce site-là qu'on aura fait vers wordpress-pour-tous.fun. Donc, activer. Là, dans la mesure où on va dire que c'est vraiment mon environnement de travail, où ensuite je vais importer tout ce travail-là sur l'emplacement définitif, le nom de domaine. Donc, je prends des bonnes habitudes dès maintenant. Et là, je vais supprimer justement tous les thèmes qui en plus que je ne veux absolument pas garder. Hop, supprimer, supprimer. Et le dernier également. Et ensuite, on va aller directement installer une extension. Donc, je vais vraiment très très rapide. Alors, du coup, c'est directement là. Install Cadence Starter Template, c'est parfait, c'est ce que j'allais ajouter. Et ici, pour ma démonstration, moi je vais rester sur Gutenberg, ce sont les blocs dans WordPress classiques, mais vous avez également Elementor de dispo dans cette extension. Gutenberg, moi je sais déjà quel modèle je veux, parce que je voulais un modèle simple pour aller vite.
je vais installer ce modèle-là. Donc, je vais importer tout le site que vous voyez ici maintenant. Je vais importer exactement ça. Si jamais j'ai besoin d'installer une extension pour ce site de démo, ils vont me l'installer en même temps. En l'occurrence, j'ai besoin d'une extension, Cadence Blocks. Il va me l'installer en même temps, donc c'est parfait. Je vais cliquer sur Full Site. Et ici, je ne veux pas tout ça, je vais juste cliquer sur Skip et Start Importing. Ok, c'est fini. Donc, on va regarder tout de suite le résultat, s'assurer que tout va bien. A priori, tout va bien. Donc, vous voyez que ça m'a pas pris beaucoup d'efforts pour avoir un très très beau site sur WordPress. Et ça utilise l'éditeur en bloc de WordPress. Donc, je fais toujours la propagande des blocs de WordPress. Même si j'aime bien Divi et Elementor, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, c'est juste WordPress avec des blocs. Donc, tout ça, ce sont des blocs. Voilà. Donc, vous avez plein de tutos sur ma chaîne si jamais vous voulez en savoir plus. On va avancer. Donc, une fois qu'on a notre site, on va dire que vous avez terminé de développer votre site. Dans ce cas, on va faire le processus de migration ensemble. Juste avant de faire la migration, je vais vous présenter une petite option directement dans Local. On va dire que vous êtes un freelance ou une agence et que vous voulez partager votre travail à votre client. Vous voulez qu'il ait accès à votre site alors que votre site il est en local. Vous avez une option pour ça dans Local by Flywheel qui vous permet d'envoyer un lien sur lequel votre site sera accessible. Il y a plusieurs conditions à ça. La première, c'est que vous ayez un compte gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici et vous aurez un créer compte ou login, quelque chose comme ça. Donc, si vous n'avez pas de compte, encore une fois, c'est gratuit. Vous passez par cette option, vous passez par là, vous cliquez, vous créez un compte. Ensuite, vous allez revenir dans Local ici dans le logiciel. Vous aurez un compte créé, ce sera connecté au logiciel. Comment vous le saurez? Vous aurez comme moi votre tête, une image qui apparaîtra ici. Enfin, ce sera écrit de toute façon que vous êtes connecté. Et donc, une fois que vous êtes connecté, c'est là que vous allez pouvoir activer cette option dont je vous parle qui se trouve juste en bas, le Live Link juste ici. Ce Live Link, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Enable et vous avez activé en fait un lien spécial par lequel votre site que vous venez de construire sera accessible. Donc je peux faire copie pour le copier directement ce lien et sinon j'ai des informations pour ce lien là, donc le lien c'est le suivant, d'ici à notre site définitif. Donc on y va, on va aller dans les extensions et on va ajouter l'extension qui va nous servir à faire la migration. Alors cette extension s'appelle WP Vivid. Donc je vais l'installer, c'est celle-ci avec le petit nuage bleu, je vais faire installer maintenant et je vais l'activer immédiatement. Activer, on a un nouveau menu en bas et on va juste ici, on n'a pas besoin d'aller plus loin, on va cliquer sur sauvegarder maintenant, ce qui va nous donner une archive, une copie de notre site et cette copie de notre site justement, on va la passer sur notre site live, notre vrai site. À savoir que vous avez, pour les plus curieux, vous avez dû remarquer qu'il y a une option de migration juste ici, qui est très très pratique, mais cette option de migration, elle ne fonctionne pas quand on bosse en local. C'est écrit juste ici, ou là, je ne sais plus. C'est écrit, voilà, veuillez migrer votre site en mode manuel, blablabla, local by Flywheel. Donc ça fonctionne tout simplement pas, ça fonctionne d'un site live à un autre site live. Voilà, donc petite note là-dessus, parce que moi j'ai été un peu déçu de voir que ça fonctionnait pas, parce que c'est une option très très intéressante. Donc là on va juste cliquer sur sauvegarder maintenant. Voilà, la sauvegarde est terminée, alors sur un tout nouveau site, tout neuf avec une extension et rien du tout, c'est très rapide. Donc là on a ma sauvegarde qui se trouve juste ici, donc vous avez bien veillé à laisser cocher base de données plus fichier, vous laissez tout comme c'est là. Et ici, on va du coup télécharger notre fichier. Je vais télécharger la copie de mon site. Donc là, ici, maintenant, je clique sur le petit download juste ici. Une fois que j'ai téléchargé mon archive, je me rends sur mon site, ici, wordpressportous.fun, mon site définitif. Et du coup, c'est une installation toute neuve. Donc là, de ce côté-là, il va falloir également ajouter WP Vivid. Vous n'avez pas cette extension. C'est une extension, moi, uniquement pour faire mes démonstrations sur YouTube. Donc, vous cliquez sur ajouter, vous refaites une recherche WP Vivid. Installer maintenant, activer. Et donc arrivé ici, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer, vous allez en bas, vous scrollez en bas, vous cliquez sur téléverser ici, et là vous allez pouvoir glisser déposer ou aller chercher du coup votre archive, votre sauvegarde qu'on vient de faire. Je l'ai sélectionné, donc elle est juste ici. Je vais cliquer maintenant sur upload pour uploader donc mon archive justement ici. Là vous avez la petite progression juste ici, donc on va attendre le 100%. L'upload est terminé, ok. Et donc maintenant dans la liste de mes sauvegardes ici, alors si jamais ça n'apparaît pas, vous cliquez sur analyse des sauvegardes téléchargées ou reçues et elle devrait normalement apparaître. Donc là on a ma sauvegarde qui est juste ici.
Alors une petite chose au niveau de la restauration, donc de la migration, hein, ou plutôt deux choses. La première, c'est que le nom de domaine va bien changer. Donc partout, vous avez l'ancien nom de domaine, vous avez construit votre site et finalement tous les liens sont avec demo-wordpress.local, pour moi en tout cas. Donc tous les endroits où vous avez votre ancien lien, votre ancien nom de domaine, le switch va bien être fait automatiquement. Vous aurez bien votre nouveau nom de domaine partout. WordPress-pour-tous.fun du coup pour moi. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous avez une migration qui ne fonctionne pas la première fois que vous faites un essai, moi ça m'est arrivé pas plus tard que pour préparer cette vidéo. J'ai fait un petit test rapidement à nouveau et la première fois ça n'a pas fonctionné, la deuxième fois ça a fonctionné. Donc écoutez maintenant, c'est cliquer ici sur restaurer sur la bonne sauvegarde si vous en avez plusieurs et ici une deuxième fois vous cliquez donc bien sur restaurer. OK. Et donc, comme je vais pendant ce processus de migration, des erreurs 404 qui sont nichées à des endroits où elles n'ont rien à faire là et où normalement vous avez des pages. Si jamais vous avez des pages qui ont disparu a priori et qui donnent des erreurs 404, une seule chose à faire, vous allez dans votre back-office WordPress, vous allez dans les réglages permalien et en bas, vous recliquez, vous cliquez juste sur enregistrer les modifications. En gros, ça va purger vos liens. Vous cliquez là